Merci Seigneur. Alors, bienvenue à tous. Je vais reculer ma chaise haute. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aimez-vous Jésus ce matin? Oui. Ah oui. Oui. Alléluia. Moi, j'aime Jésus ce matin. Alléluia. Je l'aimais hier matin aussi. Alléluia. Alors, j'espère que vous êtes bénis ce matin. On a une belle journée ensoleillée. Alléluia. Alléluia, ça va être mon mot-clé aujourd'hui, je pense. Merci Seigneur. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et puis, vous pouvez donner sur place. Et puis, vous pouvez également donner vos dîmes et vos offrandes via Interact. Vous avez sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles tout ce que ça vous prend pour acheminer vos dons d'une façon électronique. Et puis, je veux juste demander au Seigneur ce matin de multiplier les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à Sept-Îles, sur la Côte-Nord et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est juste à côté ici, pas loin. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, quelques petites annonces ce matin. Et cette semaine, mardi, il n'y aura pas de réunion d'intercession 2.0 sur Teams. Il y en aura probablement une la semaine suivante, mais pas cette semaine. Alors, je dis bonjour également aux gens qui sont avec nous en ligne. Et la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 12 octobre à 19h ici sur place. Et cela n'est pas retransmis sur Internet, c'est vraiment une réunion de prière sur place ici au Centre chrétien des Sept-Îles. Aussi, par rapport au projet de construction, nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au projet de construction, que ce soit financièrement par leurs efforts et le travail sur le bâtiment, autour du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment, ainsi que tous ceux qui ont prié pour les travaux et pour les ressources nécessaires, pour que les ressources soient rendues disponibles afin que ces travaux-là soient menés à bien. Ça a été beaucoup de travail et ça a demandé beaucoup d'efforts, ça a demandé même des sacrifices. Et puis, cela est tout devant le Seigneur et on a vu que le Seigneur a mis sa main sur l'ensemble de cette tâche. Et je tiens à vous remercier et à remercier également le Seigneur qui a entouré ce projet-là de sa présence et de sa fidélité. Nous apprécions vraiment tout ce qui a été fait. Et encore merci à tous, parce que sans vous, ça n'aurait pas pu s'accomplir, n'est-ce pas? Alors, je remercie en mon nom, au nom du comité de direction et du comité d'administration. Et j'aurais peut-être quelques petits témoignages à faire quant au projet de construction. Comme vous le savez, la majorité des travaux sont accomplis, sont terminés sur le bâtiment.
Il va rester à changer les portes d'en avant qui vont être changées sous peu. Et puis, les projets pour cette année vont être complétés. Ça va être suffisant. On va pouvoir se reposer un peu. Merci Seigneur. Alors, quelques petits témoignages. Il y en a que j'ai déjà fait, parce que c'est l'action de grâce aussi. Oui. Et quand on témoigne, ben, on rend grâce à Dieu pour sa fidélité et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui nous coûtait peut-être le plus cher, c'était la nacelle pour monter dans les airs, puis tout ça, tu sais. Puis, on l'a loué pendant 2 semaines. Et puis, on avait un manque dans le budget qu'on avait évalué à 1 500 $. Il nous manquait 1 500 $ pour clôturer le budget, là, tu sais, comme. Puis, le coût de la nacelle, c'est à peu près 1 750 avec les taxes, quelque chose comme ça. Puis, Laurent a ramené la nacelle chez la compagnie de location, tu sais. Puis, ils ont fait l'inspection, tu sais. Puis, ils ont dit à Laurent qu'ils le factureraient, OK, à 0 sous. OK? Fait que ça venait de combattre notre manque à gagner d'un coup et même plus. Fait que Dieu est bon, hein? Alléluia. Puis aussi, dans la même semaine, les travaux n'étaient pas finis encore, tu sais, mais dans la même semaine, j'avais fait faire un autocollant pour faire une correction sur l'affiche, tu sais. Puis j'avais été voir Techimage, je pense que ça s'appelle. Et puis j'avais parlé avec le monsieur, tu sais, le propriétaire, puis il m'avait parlé de la Bible, tu sais, puis tout ça, tu sais, puis que c'était vraiment particulier. Puis en tout cas, je lui ai laissé ce qu'il devait faire, tu sais. Puis la même semaine qu'on a rapporté la nacelle, je suis retourné chez Techimage, tu sais. Puis il m'a dit, c'est cadeau. C'est comme, il ne m'a rien chargé pour ça non plus, tu sais. Fait que, là, la joke que je fais d'habitude, c'est que j'aurais dû aller magasiner un auto pour être rendu là. Puis c'est ça. Fait que le Seigneur est bon, hein? Tu sais, comme. Aussi, je passais la balayeuse sur le perron, je ne sais pas si c'était quand. On avait fini de peindre, de réparer les surfaces, je pense. C'était dans les derniers travaux. Puis il y a un monsieur au-dessus de 65 ans qui passe en avant, tu sais. Puis il arrête, tu sais. Puis il commence à parler, tu sais. Puis il dit, rendu donc bien belle, tu sais, comme l'église, tu sais, comme tout ça. En tout cas, on a échangé, tu sais, comme. Puis on parlait un peu de l'histoire de cette île, puis l'histoire du bâtiment, qui remonte à 1947, tu sais, c'est comme. Il est même plus vieux que moi, là, c'est dire comment il est vieux. Mais, c'est comme. Puis, en tout cas, on a parlé un petit peu, tu sais, tout ça. Mais là, il me dit quelque chose. Tu sais, quand quelqu'un me dit que l'Église, elle est belle, là, j'ai souvent entendu plus de critiques de l'Église, c'est pas juste du bâtiment, mais de l'Église en général, que de me faire dire, tu sais, l'Église est donc bien belle, tu sais, comme là. Il y a M. Lavoie ici qui m'a déjà répété ça à plusieurs reprises, tu sais, mais c'est pas quelque chose que tu entends souvent. Tu sais, le monde chialait après l'Église, ça c'est correct, ça c'est standard, tu sais. Mais, tu sais, puis là, il m'a dit quelque chose qui m'a, comme étonné, tu sais. Il dit, elle est belle, l'Église, mais il dit, surtout ce qui fait la beauté de l'Église, c'est les gens qui sont en dedans. J'ai resté à la bouche ouverte. Merci Seigneur. Seigneur est court de nous encourager. Hein? Là, le monsieur a poursuivi son chemin. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Je ne sais pas si vous auriez un mot de témoignage à dire. C'est parce que c'est l'action de grâce. Hein? Fait que merci Seigneur pour la construction menée à terme. Merci Seigneur de ce que tu pourvois. Merci pour les frères, les sœurs. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour le bâtiment. Tu sais, il y a quelqu'un, je pense que c'est Laurent qui me disait ça, des bâtiments originaux faits en blocs de ciment comme celui-ci. Puis pour ceux qui ne le savaient pas, là, chaque bloc de ciment a été fait avec amour par des citoyens de cette île dans ces années-là, 1946, 1947. Je ne sais pas comment ça leur a pris le temps de bâtir ça. Ça a été fait bloc par bloc, OK, avec du sable de la plage. OK? Quelque chose, hein? Tu n'as jamais pensé à ça, tu sais, que tu vas faire des blocs de ciment avec du sable de la plage. Puis le monsieur qui m'a dit que l'église c'était belle, là, il m'a expliqué pourquoi on pouvait prendre le sable de la plage ici. Il dit, normalement, on ne prend pas de sable de plage parce que le sable, c'est comme des petites billes. C'est comme du sable de désert, c'est comme des petites billes, tu sais, comme c'est rond. Ça n'adhère pas bien ensemble. Mais le sable de la plage ici a une particularité. C'est qu'il n'est pas rond, il est plus comme un cristal, comme des cristaux. C'est comme, il y a des points, c'est comme, il est comme fracturé, brisé, tu sais, comme là. Fait que ça adhère bien ensemble, ça fait des blocs. Tu sais. Fait que, on en apprend des choses, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ça que je disais, c'est que c'est peut-être le dernier bâtiment original bâti en bloc comme ça. Hein? Oui. Alléluia. Puis il est encore debout. Puis il est encore beau. Avec ça lui prend un peu d'amour, là, c'est un fait, là, mais c'est comme, là, il y a toujours un peu de maintenance à faire, mais on a un endroit historique par rapport à la longue histoire de cette île. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait donner un mot de témoignage ce matin. Ben, peut-être moi. Hier, dans mon temps avec le Seigneur, j'ai eu une image. Vas-tu recommencer? J'enregistre. OK. Ce matin, avec mon temps, hier, dans mon temps avec le Seigneur, j'ai eu une image et je voyais l'Église. Je la voyais comme avec les yeux du Seigneur. Il me la montrait comme lui la voyait. Et je la voyais toute lavée, toute propre. Je la voyais belle. Et je voyais son sang versé, couvrir l'Église. Je la voyais couverte par le sang de Jésus. Et le Seigneur me disait, mon sang est suffisant pour cette Église. Mon sang est suffisant pour la remplir. Mon sang est suffisant pour enlever toute tâche. Son sang couvre tout péché. Son sang couvre le passé. Son sang couvre les choses anciennes. Et je voyais que souvent l'ennemi essaie de tenter de venir nous décourager et nous montrer ce qui paraît à l'œil, nous montrer ce qu'on voit, les imperfections. Vous savez, l'Église n'est pas parfaite, elle a des imperfections. Et des fois, l'ennemi, c'est ce qu'il nous montre. Il veut qu'on fixe les yeux sur ce qui est imparfait. Sur moi-même, sur les erreurs. Et je voyais Jésus-Christ est belle, mon Église. Et elle est lavée par mon sang. Et mon sang est suffisant pour la remplir, cette Église. Peu importe ce qu'on dit. Peu importe ce qui paraît. Le sang de Jésus est suffisant. Amen. Peu importe ce qu'on entend. Peu importe ce que l'ennemi voudrait nous faire croire. Par ses accusations, par ses mensonges,
Parce que oui, elle essaie par des accusations souvent de nous décourager. Et souvent même, il essaie de venir nous attaquer avec un esprit de défaitisme. Et j'ai réalisé, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi des fois d'écouter la voix de l'ennemi. Et d'avoir les yeux fixés sur autre chose que sur toi et sur ce que toi tu dis. Parce que quand le combat vient dur, quand ça devient difficile, l'ennemi essaie de nous fixer les yeux là-dessus. Fixer les yeux sur qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui devrait être, qu'est-ce qui ne devrait pas être. Mais Jésus, moi, je vais voir là. Et justifie chacun de nous au lit, couvrant du sang de Jésus. Et comme le monsieur disait, qui a passé ici, chacun de nous, c'est nous qui faisons la beauté de cette Église-là. Peu importe son passé. Peu importe, le sang de Jésus est assez puissant pour pardonner et pour enlever. Je le redis, pour enlever les tâches. De peu importe. Amen. Et son sang est puissant pour briser la condamnation. Il a brisé la condamnation. Il a brisé la culpabilité. Amen. Alors, si des fois vous vous sentez condamné, coupable, accusé, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes belle et beau, mais l'Église, l'épouse de Christ, est belle. Mais il y a des hommes aussi, ok. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un mot de témoignage ou une action de grâce à donner? Laura? Oui. Faudrait-tu prendre le micro? Comme la vie, le micro, alors. Oui. Capable de parler fort, tu sais. Bon, OK. Ça sert à l'enregistrement. Je le sais, ça. OK. C'est sûr que les derniers mois, le dernier mois, on parle toujours de rénovation, tu sais. Mais je pense qu'il faut vraiment que je partage comment moi j'ai reçu l'histoire de la rénovation, subitement un matin. Puis c'est important parce que pour comprendre la réaction que moi j'ai eue quand on a reçu le don de la nacelle. Ça, c'était vraiment assez particulier, là. Ça fait plus, on va dire 38 ans que je suis au Seigneur, puis j'ai reçu, j'ai pogné 5 minutes, pas 2, 5. OK. Puis, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi? Parce que c'est simple. Il est venu un inspecteur aussi nous inspecter, tu sais. La construction, c'est important. La rénovation commerciale, c'est important. Puis, il faut veiller à ce que ce soit juste pour tous. En tout cas, toute une histoire. Puis, finalement, on a le droit de travailler bénévolement dans une église. C'est ce qu'on faisait, tu sais. Ça fait que c'était très compliqué, cette histoire-là. Sauf que, moi, ça fait 38 ans je dis au monsieur, ça fait 38 ans que je bricole, tu sais, qu'on bricole avec mon père, on taponne après la bâtisse, puis que, tu sais, on fait des réparations, ça fait 38 ans. Fait que là, je suis encore là. Fait que, j'ai reçu un. J'étais allé au camp, moi et Mathieu, on part, des fois, on s'évade un petit peu, 2-3 jours. On est allé faire un tour au camp, puis, sauf que rendu là, on fait quoi? Relax, c'est vraiment relax. Tu sais, hein, la Bible a dit arrête et sache que je suis Dieu, tu sais. Arrête. Bon, ben, OK, on arrête. On ne travaille plus. Il n'y a plus de cellulaire qui marche. C'est drôle, hein? On aime ça aller au camp, pareil, mais c'est pas de cellulaire. Puis, c'est simple, c'est que depuis 38 ans, ben, on dit de la rénovation. OK, encore une autre fois. On l'a fait plusieurs fois, les murs. Là. Moi, je les ai faites à toutes les fois depuis qu'on l'a, depuis 1985. OK? Ça fait que je commence à les connaître. On connaît à peu près chaque bloc. Puis, ce qui est arrivé cette année, on savait, c'était majeur, il fallait le faire. Puis,
Mais là, à un moment donné, c'était comme ouf. Pour un vieux de 58 ans, là, c'était dur. Fait que, c'était là de côté dans mes pensées, tu sais, mais assez loin. Là, à un moment donné, j'étais au camp, c'était un vendredi matin, vers 4h, entre 4 et 5 le matin, tu sais. Là, à un moment donné, tu ouvres un œil, il fait pas encore assez clair, tu fermes l'œil. Puis là, à un moment donné, j'entends des paroles que dans un chant, ça dit « Nous sommes là pour toi », tu sais. Nous sommes là pour toi. Puis là, à un moment donné, c'est bon ça. Puis là, je dis au Seigneur, oui, quoi, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'était clair. Hein? C'était les murs de l'église, c'était les murs extérieurs de l'église. Il n'a pas dit, viens réparer les murs, puis ça presse. Il a juste dit, les murs de l'église. Bon, ben, je me suis levé, puis c'était clair, on commence les travaux. Dans la semaine, je lui ai parlé à Gilles, tu sais. Mais c'est spécial parce que normalement, moi, je n'avais pas de temps pour ça du tout. Vraiment pas. Hein? Fait que, puis là, il fallait que je planifie de déplacer des choses. C'est majeur, c'est pas, je suis pas un employé qui décide de prendre des vacances, puis dire à son boss bye-bye, puis je prends les vacances, je m'en vais, là, tu sais. Si je suis en congé, normalement, puis Mathieu est en congé, tout le monde est en congé. C'est pas évident comme décision, mais c'est spécial parce qu'en revenant, j'ai un gros contrat qui m'avise que finalement, il est obligé de mettre un stop à ses rénovations. Donc, on ne peut pas livrer d'armoires, on ne peut pas les fabriquer. Parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Ben oui! Puis c'est drôle parce que le monsieur il est venu voir les travaux qu'on a fait sur le bâtiment, puis il est en train de se préparer à le faire lui aussi sur ses bâtisses. Mais tout a un lien, hein, c'est vraiment spécial. Puis là, on avait déjà fabriqué en plus 2 cuisines qui devaient aller se faire installer, mais les clients m'ont wow, on n'est pas là, attends un peu. OK. Fait que là, dans l'atelier, on avait 2 cuisines prêtes à installer, on ne pouvait pas l'installer, et en plus, notre projet est installé. Bon, humainement, tout bon administrateur, hein, il aurait dit go, on en commence un autre pareil, il ne faut pas que ça arrête, il faut que ça roule, parce que là, il ne faut pas que ça arrête. Mais c'est pas ça qu'on a fait. J'ai dit non, OK. Ben là, j'ai vu que c'était le bon temps. Hein. J'ai vu que Dieu, il préparait même au niveau du travail, il tassait les choses. Lui, il a tout tassé ça pour être prioritaire. Donc là, j'ai dit oui, nous voici. On a commencé le lundi. On se préparait à commencer le lundi. Le lundi après-midi, je suis allé chercher la nacelle. Puis le lundi matin, on avait un petit job tout petit à installer, moi et Mathieu. On était justement à cette île. Puis je me suis blessé le bras en même temps. Ah non, je me suis déchiré un ligament dans le bras. Fait que, mais là, un instant, on commence les travaux. Go, on commence pareil. Gratte après la bâtisse avec mon bras droit, tu sais, là. Puis c'était compliqué. Là, à un moment donné, je suis venu le bras bleu, tu sais. Fait que continue pareil. Puis là, dans la première semaine, je pense, je mets l'escabeau, puis je demande de tomber avec l'escabeau, tu sais. Et quand je me tiens, puis l'escabeau à côté dans le bras, tu sais, juste pour nuire. Là, j'ai pris ma regarde, Mathieu me regarde, puis il dit plus un mot, tu sais. Là, il va-tu tomber? Comme mon père disait, il m'a cassé ma belle gueule. Mon père dit souvent ça. Fait que là, j'ai réussi à le tenir. Puis là, je dis, là, ça faisait mal, tu sais. Continue. Gratte pareil, nettoie, gratte pareil, peinture. Puis là, quand les travaux étaient finis, au bout des 2 semaines, parce que ça a pris 2 semaines exactement, on a eu la grâce d'aller reporter la nacelle. Puis là, quand il m'a dit 0, ça va. Là, j'ai réalisé là que Dieu était là avec nous. Amen. Yes. Puis, c'était éprouvant. C'était pas facile, là. C'était extrêmement éprouvant. Tellement que je l'ai partagé, puis je l'ai dit 2-3 fois. J'ai dit, écoutez bien, quand je rentre là-dedans, moi, on s'en va pas aux fraises. Comme je le dis souvent aussi, on s'en va pas aux fraises. C'est pas une activité fraternelle, puis qu'on va avoir du plaisir ensemble. Moi, je m'en vais là, dans un champ de bataille. Fait que, comme Néhémie, il y avait une truelle dans une main, dans l'autre main, il y avait une lance. C'est exactement le même. Moi, là, du matin au soir, j'étais. Puis en plus, il s'est réveillé de l'opposition dans ma vie personnelle à tous les niveaux en même temps. Tu dis, il faut comprendre. Ça prend pas beaucoup de. Même pas besoin d'avoir le don de discernement. Hein? On comprend juste qu'il se passe quelque chose. Ça fait que
Quand j'ai reçu l'avis que c'était facture zéro, ça a fait mon hey, j'étais comme intérieurement, j'ai eu comme une sensation, j'étais ému. Hein, ça m'a touché. J'ai dit, hey, là, Dieu est en train de me dire, j'ai tout le temps été avec vous. Lui avait préparé depuis le début, quand tu entends le chant dans ton oreille, acceptes-tu l'appel? Oui, j'arrive. Mais tout le reste, il a tout placé de côté. Puis, on a fait les travaux. Puis, en plus, je vais voir mon médecin le 3 octobre. Puis là, je dis en même temps, j'ai d'autres choses à te montrer. Tu sais. Là, je parle de mon bras, il me fait faire des tests. Ah, il dit, déchirer un ligament. Il dit, ça, c'est le repos complet. Oh, le repos complet. OK. J'ai dit, OK, c'est bien parfait. Puis, je suis parti dire, repos complet. Pendant que je grattais de même acharné, Dieu a réparé mon bras. Amen. Spécial. Amen. OK. Ah, moi, je suis vraiment ému de ça. Amen. C'est mon action de grâce. Un chiffre grossi, ça a coûté combien? 6 000? 5 000? Non, 4 500 à peu près. 4 500? Oui. C'est épouvantable, on recommence tout. Ben, si on ne prend pas le Non. 500 de la recette, on l'inclut pas, Ouais. à peu près 4 500. OK. Juste pour dire, là, on a fait soumissionner hein, pour faire la job du bâtiment. Là. C'est quoi, 67 000? 59 000 juste pour décaper la vieille peinture et remettre la nouvelle. Il n'y avait aucune réparation Il n'y là-dedans. a aucune réparation. Puis le gros ouvrage, là, c'était ça, de la réparation. Puis le gars, il n'y avait pas d'employé, puis il n'était pas capable de le faire cette année. OK? Fait que c'est 59 000 plus taxes et toutes les à côté aussi. OK? Incroyable, hein? Amen. Alléluia. Fait que merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le peuple de Dieu, pour, tu sais, comme pour tout. Tu sais? Dieu est bon. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Oui, Dieu est grand, Dieu est bon, puis il est fidèle. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un témoignage? Ou une action de grâce? Ben, moi, je pourrais peut-être. Prendre le micro. Non, je ne prends pas le micro, par exemple. OK. Enfant. Ben, c'est juste que je veux dire que parce que Mathieu, il est venu travailler, notre garçon, il est venu travailler avec Laurent. C'était pas nécessairement facile pour lui non plus, là, mais il a été touché. Il a vraiment été comme des souvenirs de avant, quand il était à l'église avec nous autres. Il pensait à des affaires de même, puis ça le touchait. Tu sais, il était nostalgique un peu. Puis, ben, c'est ça, là, priez pour lui, là, tu sais, qu'il revienne. Là. Ça lui donne le goût de revenir, peut-être, hein? Ouais. C'est bien possible. Oui. Alléluia. Tellement que le témoignage de la nacelle, là, quand il l'a su, là, ben, d'habitude, moi, je me dépêche de dire ça à tout le monde, hein. Chrétien ou pas chrétien, là, tout de même. Puis lui, là, c'était lui qui le disait en avant de moi, tu sais. Pareil, j'arrive, il l'avait déjà dit. Fait qu'il déjà, lui, il témoignait. On va revenir. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur est bon. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va aller dans le message. Je vais finir dans 2 heures après-midi. Alléluia. Alors, un petit message pas très long ce matin. On va aborder la gloire, la même série de messages que j'ai commencé au début du mois de septembre, 4e partie. J'ai déjà abordé à de multiples reprises le sujet de la gloire. Et quand on regarde en perspective dans la parole de Dieu, la Bible, il y a eu des manifestations de la gloire, de très grandes, et d'autres, c'est comme qui peut-être frappent moins notre imagination. Mais il y a eu en premier la création de l'homme et de la femme. C'est une manifestation de la gloire de Dieu, ça. La création de l'homme et de la femme. Alléluia. Tu veux-tu baisser ça?
Faut que tu tires sur le côté. Alléluia. Alors, il y a eu la création de l'homme et de la femme, okay, qui est en Éden. Et puis, en deuxième manifestation de la gloire de Dieu majeure, la traversée de la mer Rouge et le baptême de tout un peuple dans la mer et la nuée, dirigé par la colonne de feu et la nuée. Troisièmement, il y a eu la nuée de la présence, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu qui est descendue sur le Sinaï. Il y a eu, quatrièmement, la gloire sur le tabernacle dans le désert. Et puis, il y a eu également, cinquièmement, la gloire qui est entrée, qui a reposé sur le temple de Salomon. Il y a eu, sixièmement, l'avènement de Jésus-Christ dans son incarnation, rayonnant et plein de la gloire de Dieu lors de sa venue, de sa première venue. Et puis, septièmement, quand sera-t-il là? Et c'est à venir, lorsqu'ils reviendront bientôt, ça va être glorieux. Amen? Alléluia. Ça va être méga glorieux. Et tout ça, ça m'a conduit à partager sur une autre gloire qui est manifestée, et c'est la gloire de Dieu en vous. Amen. La gloire de Dieu en moi. Parce que c'est Jésus qui vit en nous, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas glorieux en Jésus? Jésus est plein de gloire. Oh, alléluia. Il est la manifestation de la gloire de Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alors, dans Colossiens 1,27b, on peut lire « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Dans la parole vivante, le même texte se lit d'une façon suivante, d'une façon très emphasée. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous. Ah, les vieux chrétiens, on prend ça pour acquis. Hein? C'est comme... Ce secret, c'est Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire. Imagine ça. Facile à dire. Ah oui, en Jésus qui est assis à la droite du Père, toute la gloire se concentre. Mais il est où Jésus aussi? Il est là, il est au sein. Alléluia. La traduction de la Passion Translation va comme suit. Elle est de toute beauté. C'est une version très emphasée aussi. Le Christ, vivant à l'intérieur de vous, vous inonde d'anticipation de la gloire. Amen. Est-ce que vous vivez ça? Il vous inonde de l'anticipation de la gloire. Alléluia. Ça s'en va comme ça. De gloire en gloire. Ça va peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, là, puis comme on voudrait, mais ça s'en va réellement comme ça. Alléluia. Ce mystère de Christ, logé et ancré, logé et ancré. OK? Il n'est pas juste comme un bubu de pissenlit, là. Il est parti. Non, non. Il est logé. Il a pris un bail. Il est logé et ancré en nous. Et ça devient un céleste coffre au trésor, plein de toute espérance et des richesses de sa gloire pour son peuple. Et Dieu veut que tous le sachent.
C'est ça, c'est beau. Extraordinaire. On pourrait prêcher le 24 messages juste là-dessus. Alléluia. Alors, je vais continuer ce matin sur cette thématique de la gloire en la développant dans une équation biblique extraordinaire qui révèle tellement de belles et de grandes choses. Et là, on va se reporter à Apocalypse, chapitre 4, verset 11. OK? Il y a des choses extraordinaires dans Apocalypse. OK? Il n'y a pas juste le gros méchant cornu, là, puis tous les cataclysmes et tout ça. Il y a des choses extraordinaires. L'Apocalypse, elle est là pour nous révéler Jésus. OK? L'Antéchrist, là, regarde, c'est un loser. OK? C'est pas lui qui est le sujet le plus important. Dans l'Apocalypse, le sujet qui est le plus important, c'est Jésus qui revient. Amen. Et qui se manifeste et qui établit son règne. OK? Amen. Yes, yes. Oh, la bête, l'Antéchrist, la marque. Moi, je vais vous dire une chose, et j'extrapole sur mon message, mais regardez-moi, là, puis il n'y a pas aucune place pour mettre la marque de la bête. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à chaque millimètre carré là, de la surface de ce que vous voyez ici, intérieur et extérieur, il y a une autre marque qui est là. Et c'est celle de Jésus. Amen. Okay? Que ça soit clair. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la marque de la bête. Il n'y a pas de place pour la marque de l'Antéchrist. Amen. Es-tu né de nouveau ce matin? Oui. Alléluia. Ben, t'appartiens à Jésus. Alléluia. Oui. Oui, Oui, c'est Amen. Ah, boy, hein? OK. L'équation se trouve en Apocalypse 4:11. Je disais, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, écoutez bien, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. OK? 3 choses. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Quel beau passage. La combinaison de ces 3 termes, ou cette équation, ça nous donne tous les ingrédients pour la puissance de Dieu à venir dans l'âge dans lequel nous sommes et dans l'âge qui se profile à l'horizon. OK? Alléluia. Pour se rattacher ce matin à la précédente communication du dimanche 25 septembre 2022, ce qui sort de nous, okay, parce que c'est de ça que je parlais ce dimanche 25 décembre, ce qui sort de nous, ce qui va sortir de toi, c'est ce que tu portes à l'intérieur. OK? Fait que c'est quoi que tu portes à l'intérieur? Jésus. OK? Ouais, tu peux porter autre chose aussi, hein? Parce que, tu sais, ça dépend, là, mais il y a de la place en dedans, hein? Fait que tu peux porter autre chose aussi. OK? Amen? Amen. Mais fondamentalement, à l'intérieur de toi, et c'est ça qui devrait prendre le plus de place, c'est Jésus que tu devrais porter à l'intérieur. OK? Fait que ce qui sort de toi, là, ça devrait être Jésus. OK? OK? Tu ne seras pas nécessairement supposé d'être... tu te fais couper le chemin par un jeune à calotte là, qui te lâche ça dans la face, puis qui te coupe, puis tu es là, « Ah, mon petit! » Tu ne serais pas supposé d'aller là. OK? C'est pas supposé d'être, tu sais, comme... tu dis, Seigneur, tu sais, comme, sauve-les, touche-les, avant je le touche. Alléluia. Mais c'est ce qu'on porte à l'intérieur
je l'ai mentionné à de nombreuses reprises, ce dont nous sommes remplis, c'est ce qui sort de nous. Fait que c'est important de savoir de quoi on est rempli. Puis c'est important de savoir comment bien s'alimenter pour être rempli des bonnes choses. Hein, c'est logique, c'est assez simple et c'est très logique. J'illustre souvent ça en parlant de l'illustration, de l'histoire qu'il y a en Luc chapitre 8 et qui est relatée dans les autres évangiles aussi. Vous savez, Jésus dans la barque, tu sais, comme il y a une grosse tempête qui vient, tu sais, puis là, ça passe. Puis Jésus, lui, c'est un gars stressé, hein, tu sais, il est couché dans le fond de la barque sur un beau gros coussin, tu sais, puis il fait un petit roupillon, tu sais, dans la paix de son Père, tu sais, puis il est rempli de la paix, tu sais, puis tu sais, comme il relaxe, tu sais, comme tout ça. Mais ses disciples, eux autres, par exemple, sont au seuil de la panique, hein, parce qu'ils rentrent de l'eau dans le bateau, dans la barque. Hein. Puis là, c'est la tempête, puis le vent souffle fort. Puis là, comme on dit en bonne langue française québécoise, ils capotent. Hein? C'est comme là, ils sont au seuil de la panique. T'sais. Puis là, ça vient à un point tel, on va tous mourir, comme on va se noyer. T'sais. Puis là, ils vont réveiller Jésus, Mike, comme. Puis, ben là, Jésus, il se réveille, puis il se lève dans la barque, puis il dit, oh, calmos, hein? Tranquillos, hein? La tempête, là. Hein? Tu vois que c'est passé là? Ce qui était à l'intérieur de Jésus était rempli de la paix, hein? C'est comme, il est la paix, hein? Fait qu'il a laissé sortir ce qu'il est. C'est comme, de quoi il est prêt. Fait que la tempête avait dit. Hein? Puis les principautés qui avaient envoyé cette tempête-là pour empêcher Jésus et ses disciples d'arriver sur le rivage, pour délivrer le démoniaque, tu sais, pour qu'il devienne un témoignage en plus dans toute la contrée, puis tout ça, là, ben, il venait de se faire pointer, tu sais, 1-0. C'est comme là. Hein? Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas arrêté Jésus ni les disciples. Là, les disciples sont dit, mais qui est-il? Ben oui, il est exactement qui il est. Hein? Alléluia. Des fois, ça se peut-tu qu'on ne sait pas tout à fait qui il est? Hein? Parce qu'on en patine une shot, hein? Tu sais? Mais il est vraiment qui il dit qu'il est. Amen. Alléluia. C'est assez incroyable, hein? On l'a vu agir pendant, ça fait des années, des fois, qu'on le voit agir, faire des choses extraordinaires, tu sais. Puis on se fait toujours prendre, hein, en quelque part, dans un tournage, tu sais, comme quelque chose. Alléluia. Alors, la paix que Jésus portait à l'intérieur de lui s'est imposée, il a triomphé de la tempête qui, elle, était à l'extérieur. Alléluia. Dans cette optique, quand vous ne pouvez pas vous sortir de quelque chose, OK? C'est comme là, les disciples, ils n'avaient pas vraiment le goût de sortir de la barque, même si ça brossait. Tu vois pourquoi? Okay? Mais dans cette optique-là, si vous ne pouvez pas vous sortir de quelque chose, quand vous êtes pris en quelque part dans quelque chose, quand vous êtes pris en quelque part, quand il y a une tempête autour de vous, quand vous ne pouvez pas vous en sortir ou sortir de quelque chose, laissez-moi vous dire ceci ce matin. Quand vous ne pouvez pas vous en sortir à cause de ce qui se passe à l'extérieur, je vais vous donner le meilleur conseil que vous aurez jamais de toute votre vie. Laissez donc entrer le Seigneur en dedans. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas sortir de quelque chose, hein, laissez-le entrer, lui.
Au lieu d'être laissez-le entrer lui. Amen. Tu veux qu'il va se passer, vous pensez? Laisse-le entrer dans ta barque. Regarde, moi j'ai un beau canot. Laisse-le entrer dans ton canot. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. C'est là que ça commence premièrement. C'est là que ça commence pour triompher de ce qu'il y a à l'extérieur. Puis là, le royaume de Dieu qui est où? À portée de la main, peut sortir à l'extérieur. Alléluia. Peut sortir à l'extérieur de vous et calmer les tempêtes. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça à quelque part? Alléluia. Ben oui. Moi, j'en ai traversé des sucrées tempêtes, des ouragans. Sérieux? Ouais. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il y a quelque chose de très important qui est rattaché à nos paroles. Parce qu'il y a de la gloire à l'intérieur de nous. Il y a de la gloire à l'intérieur de nous parce que Jésus vit à l'intérieur de nous. Fait que nos paroles, là, viennent d'où? Du cœur. Ah, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, c'est quoi? C'est l'intérieur. OK? Fait que c'est important ce qu'on relâche. Ce qu'on relâche, c'est qu'est-ce qui sort de nous. Alléluia. Le psaume 149, versets 5 à 9, que j'ai utilisé beaucoup le 25 septembre aussi, c'est que les fidèles triomphent et soient joyeux dans la gloire. Êtes-vous joyeux dans la gloire? Alléluia. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. OK? Sur leur lit. OK? On va le moderniser. OK? Je sais que vous avez plus de couche, là. Sur leur lit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. OK? Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Voyez-vous l'association? Les louanges de Dieu dans ta bouche, le glaive de Dieu dans ta main. Ça va ensemble. Tu veux-tu avoir l'épée à 2 tranchants quand ça va pas bien? Ou t'aimes bien avoir un cure-dent? Tu vas avoir une épée à 2 tranchants pour faire des sushis avec tes ennemis, là? Ben, mets la louange dans ta bouche. Et laisse ressortir quelque chose qui vient du vrai fond. Alléluia. Mais ça va plus loin que ça. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Écoutez-moi bien. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur grand avec des sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Et écoutez, ouvrez grandes vos oreilles. C'est une gloire. Oh oui, c'est vraiment écrit ça. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Dans certaines versions, c'est écrit « c'est saint ».
Moi, j'aime beaucoup ces fidèles aussi. Alléluia. Quelle est l'association importante pour nous ce matin? Que les louanges soient dans ta bouche. Alléluia. Moi, quand je viens ici, quand je suis couché sur mon lit, les louanges peuvent venir dans ma bouche. Yes. Amen. Puis si je n'ai pas des louanges dans ma bouche, là, puis j'ai de la misère, là, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire là-dedans? Absolument pas. Alléluia. La louange est une puissance. La louange relâche la puissance et la gloire qui est à l'intérieur de toi et qui t'est pourvu par Jésus à la croix Amen. et par sa résurrection. Yes. Alléluia. Alléluia. La galère à deux tranchants et l'action de grâce, la louange, ça va ensemble. Alléluia. Je me suis retrouvé dans des endroits où il faisait tellement noir. Là. Moi, je viens de l'Abitibi. Hein? Si tu descends dans les mines souterraines, là, il y a le noir absolu. Mais vous, c'est quoi le noir absolu? Tu mets ta main ici, là, puis tu n'en vois pas. Tout est noir. C'est comme si tu vivrais dans un pot d'encre noire. La farce que les mineurs font à tous les nouveaux qui arrivent, là, pour la première fois dans des mines souterraines, là, ils se mettent dans un coin, là, ils ferment leur lumière de casque. Puis là, le nouveau, il arrive, tu sais. Puis là, il ouvre la lumière. Tu peux faire de l'infractus dans même, tu sais. Il fait vraiment noir. Il faut le voir pour le croire. Tu sais, c'est comme là, noir comme ça, là, tu ne peux même pas penser que ça existe. Alléluia. Merci Seigneur. Ne pas avoir de louange dans sa bouche ou des actions de grâce à la bouche, c'est être un candidat pour beaucoup de misère, de difficultés, de problèmes. Alléluia. C'est très simple. Hein? Tu veux voir ça changer? Loue le Seigneur. Donne-lui des actions de grâce. Sois reconnaissant. Alléluia. Chaque respire que tu prends, c'est lui qui te le donne. C'est peut-être une bonne idée de lui dire merci. Alléluia. Alors, quand la louange est dans ta bouche, l'épée à deux tranchants est dans ta main. Et puis là, tu changes de position par rapport à l'enfer. Au lieu d'être sur la longue liste des têtes mises à prix en enfer, parce que tu es chrétien, parce que tu es né de nouveau, tu sais, ben, si tu commences à avoir continuellement des louanges dans la bouche, ben, tu changes de position dans le palmarès. OK? Là, tu te retrouves dans le top 100. OK? Puis si tu persévères, tu vas encore plus loin, là, tu risques de te retrouver dans le top 10. Alléluia. Alléluia. Mais on se retrouve quelquefois dans le trouble, environné de brassements, d'opposition de toutes sortes, frappé de vent contraire. Et je vais te dire ceci ce matin. Rapporte-toi à Paul et Silas. Connaissez l'apôtre Paul et Silas? OK? Quand les barreaux de la cellule de ta prison, tes barreaux de circonstances et tes barreaux de situations désagréables et offensives semblent te saigner tranquillement, pas vite, et que tu te fais battre, et que cette vie-là te semble tellement injuste. Ça arrive, ça. Tu dis, ah, moi, je sers le Seigneur. Tu dis, regarde comment je t'ai arrangé. Check!
harcelé de toutes parts. Tu sais, tout comment tu te fais taxer injustement par toutes sortes de circonstances contraires, et tu es là, puis tu te sens comme enchaîné dans les ténèbres et dans le noirceur. Puis là, tu n'as même pas de guitare. Moi, j'en ai une, mais je ne sais pas comment jouer, fait que ça va être utile. Tu sais, tu n'as même pas de connexion Internet pour YouTube. Là, ça va vraiment mal, tu comprends-tu? Tu n'as pas de harpe, tu n'as pas de clavier. Quand la seule chose que tu as pour marquer le beat, le rythme, là, tu sais, c'est le bloup, 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 des gouttes d'eau qui coulent et qui tombent dans ta cellule. Quand tu entends les rats qui tournent autour de ton pied, tu sais, ça va pas bien, là. Mais en toi, comme en Paul et Silas, vous savez que Paul et Silas ont été incarcérés, n'est-ce pas? Ensemble, dans la luxueuse prison dans laquelle ils ont été jetés. Il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de toi. Oui, il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de toi, comme c'était à l'intérieur d'eux, qui ne s'en laissera pas imposer. Là, au fond d'eux-mêmes, il y a quelque chose qui leur disait autrement que tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils entendaient, tout ce qu'il y avait autour d'eux. Il y avait autre chose à l'intérieur que les blou, 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 blou. Alléluia. Et nous non plus, on n'a pas à laisser l'atmosphère de cette cellule de prison, l'atmosphère de cette tempête, la grêle, le vent, tout ce qui nous environne de négatif, de venir s'imposer et s'incruster pour nous affecter et nous rendre malheureux et misérables à la mort. On n'a pas besoin d'endurer ça à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu crois qu'ils ont fait, Paul et Silas? Ils ont commencé à louer le Seigneur. En prison. En prison. Alléluia. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ça n'allait pas bien. Imaginez, là, ils sont partis de la gloire manifestée, il y avait des guérisons, des gens qui venaient au Seigneur, l'Église grandissait, tu sais, tout ça. C'était la gloire, tu sais. Puis là, ils servaient le Seigneur, puis de temps en temps, ils mangeaient une volée, tu sais, mais c'était cool, c'était pour la gloire de Dieu, tu sais. Mais là, ils se retrouvent encore en prison. Alléluia. Tu crois qu'il aurait dû faire? Seigneur! J'ai déjà été dans des tempêtes, puis à un point tel, là, que j'en étais frustré. Tu sais, comme, Seigneur, je te sers de tout mon cœur, de toute ma force, je te sers, tu sais, comme, là. Puis là! On se retrouve là quelquefois, hein? Oh yes! C'est quoi que je vais laisser sortir de moi? Une louange à Satan? Savez-vous ce qu'on fait quand on se plaint, puis qu'on chiale, puis qu'on sort du négatif, on commence à confesser du négatif? Ça, là, c'est comme des actions de grâce à Satan, c'est comme une louange. Il aime tellement ça, là. Il jubile. Il reçoit de toi exactement ce qu'il veut. Pour lui, là, c'est
C'est comme de la louange. C'est vrai. Il est là à côté de toi, là, puis en bave de plaisir. Alléluia. Vous avez déjà pensé à ça? C'est à chaque fois que tu penses à ça, là, ça te donne le goût de changer de track. Oh oui. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, Paul et Silas, dans Acte 16, ne sont pas restés là, hein, vous savez ça. Mais ça a tout switché l'atmosphère quand, au milieu de la prison, ils ont commencé à louer le Seigneur. Quand au milieu de nos prisons, oups là, je n'ai pas dit de blague. Quand à l'intérieur de nos prisons, tu sais, nos prisons, là, ça peut être beaucoup de choses. OK? Ça n'a pas nécessairement des barreaux en acier là, visibles. Des places où on est pris, qu'on reste pris là-dedans. Alléluia. À chaque fois qu'on commence à louer le Seigneur, à élever le beau nom de Dieu, l'atmosphère switch. Parce qu'ici, en quelque part, là, il y a la paix, la joie et la justice de Jésus. Celle qu'il a pourvue pour toi. Tu sais? Peut-être que tu es dans le trouble, là, parce que tu es mis 2 pieds dans le plat, là, ça se peut, hein? Mais sans doute, vous n'êtes pas comme moi, mais tu n'es jamais 2 pieds dans le plat. Mais tu sais, il n'y a pas juste la paix et la joie là, qui est là. La justice parfaite, pourvue par Jésus à la croix. Amen. Yes. Elle est à toi. Alléluia. Fait que tu peux la switcher, cette atmosphère-là. Oh, je sens ma pizza. Oh. L'atmosphère vient de switcher. Alléluia. Fait que dans ce que je veux dire, là, je pourrais tout résumer la prédication ce matin en une phrase très simple. OK? Quand tu ne peux pas sortir dans quelque part, là, parce que tu es pris là, laisse entrer le Seigneur. Tu ne peux pas sortir, laisse-le entrer. Mais après ça, là, la puissance de Dieu va sortir pour changer les choses, changer l'atmosphère. Ça va commencer, tu laisses entrer Jésus en dedans. Okay? Je sais qu'il est là. Tu sais, t'es né nouveau, il est là. Mais tu sais, des fois, il faut le savoir, hein? Tu sais, faut en avoir conscience. T'es un enfant de Dieu. Tu sais? Fait que tu sais, si tu prends conscience de qui il est et de où il est là. Ça va changer ton atmosphère en dedans. Au lieu d'être puis je me sens condamné, puis là, c'est comme, tu sais, là, bon, tu sais que ça va mal, tu sais, comme, puis tu sais, tout le reste, regarde, là, ça, là, c'est comme, l'atmosphère commence à changer en dedans. Puis avant de pouvoir changer l'atmosphère en dehors de toi, là, autour de toi, tu as besoin de changer l'atmosphère en dedans. Amen. Amen. Tu sais? Puis là, ça va sortir de toi. Fait qu'au lieu de relâcher la malédiction, puis le négatif, puis de tout enfermé dans la noirceur, là, il va commencer à sortir quelque chose. Capable de switcher l'atmosphère. Amen. Alléluia. Savez-vous une des marques pour la maturité spirituelle? Il y en a plusieurs marques pour la maturité spirituelle. Une des marques de la maturité spirituelle, c'est que je vais marcher et entrer dans n'importe quelle atmosphère. Ouais.
N'importe quelle atmosphère. Je vais entrer là, dans n'importe quelle atmosphère. J'ai de l'expérience dans les atmosphères contraires. Pendant 10 ans, je me suis tenu avec des assassins, des psychopathes, etc., etc. Tu sais, des gens de qualité. Ouais. Puis, tu sais, comme là, c'est pas l'atmosphère extérieure qui venait s'imposer sur moi. OK? J'arrivais à changer l'atmosphère. Puis ça, tous les détenus à Port-Cartier peuvent en témoigner. Le bureau de l'aumônier, du pasteur, c'était une place pas normale. Okay? Puis lui non plus, il n'est pas normal. Il y en a, ça leur faisait peur, ça les inquiétait. Okay? Parce qu'il n'y a pas une atmosphère de paranoïa, genre, là, tu sais, puis de. Tu sais? Mais une des marques de la maturité spirituelle, c'est vrai, hein, Chico? Ouais! Il est d'accord avec moi? Tu vois, je disais, OK, la maturité spirituelle, c'est que tu peux marcher dans des atmosphères extrêmement contraires, puis c'est toi qui vas influer sur l'atmosphère extérieure, c'est pas l'inverse. OK? C'est clarier, hein? Mais il y a une réalité qui est là. Alléluia. Quand vous êtes pris dans vos situations, vous ne pouvez pas sortir dans quelque part. Pour X raisons. Vous ne pouvez pas sortir dans quelque part, laissez entrer le Seigneur. Laissez-le entrer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Louez-le. Adorez-le. Élevez son nom. Alléluia. Je vous le dis ce matin, quand vous laissez vos bouches être remplies des hautes louanges du Seigneur, vous vous saisissez de l'épée à deux tranchants et vous taillez votre ennemi en pièces. Vous changez l'atmosphère autour de vous au lieu de voir votre atmosphère à vous être changée. Alléluia. C'est la puissance que vous avez à cause de celui qui vit en vous. Quand tu t'en sors pas, laisse-le rentrer. Pas le diable, là, le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Paul et Silas n'ont pas succombé à toute la situation qui les environnait, parce qu'il y avait quelque chose en eux qui demandait à sortir. Et ça s'est traduit en louange et en chant et en cantique spirituel, alors qu'ils étaient en prison. Alléluia. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Généralement, là, on se trouve des excuses. C'est la faute de les autres. Là. C'est comme, c'est la faute de lui, c'est la faute de cette situation-là. Mais on a toujours le choix. Tu changes ton environnement, soit lui va te changer toi. Choix simple. La maturité spirituelle te permet de changer ça au lieu que ça te change. Alléluia. Et ça, c'est une marque de maturité spirituelle. Quand tu marches dans une atmosphère et que le diable, lui, te reconnaît. Oh non, pas lui. Oh non, pas elle. Et ça, au lieu que ton sentiment. Tu sais pourquoi ça s'appelle sentiment? Hein? Sentiment.
sentiments. Les sentiments mentent souvent. OK? Fait que ton mood puis ton feeling succombe à ce que tu ressens de prime abord. Ou tu vois cette atmosphère dégueuse qui t'environne. À moins que ça fasse ton affaire ou que ça te plaise en quelque part. Mais ce que tu portes en toi est capable de changer toute cette chose-là, comme Jésus dans la barque, comme Paul et Silas dans la prison. Avec ce que tu laisses sortir de toi. Et ce qui va sortir de toi, c'est ce que tu portes en toi. Alors, laisse-le entrer. Le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir est dans ta bouche, sur ta langue. Alléluia. Et c'est vrai pour le négatif et c'est vrai pour le positif. J'ai toujours été fasciné par combien de malédictions peuvent sortir de la bouche d'un croyant. Comment qu'un croyant peut si facilement se lier lui-même et lier les autres autour de lui, à force de confesser des affaires négatives. Au lieu de confesser ce qui est la vérité et ce qui est à l'intérieur de lui, parce que Jésus vit en lui. Alléluia. Le cœur, la bouche est connectée au cœur. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des fois, c'est pas trop glorieux, hein? Ouh. Mais ça peut être littéralement une autoroute ouverte à la puissance de Dieu qui veut sortir de toi. Vous savez, depuis 3 ans, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Depuis 3 ans, on est dans la décennie de la bouche. Okay? Ceux qui étudient la langue hébraïque, la culture hébraïque, biblique, on est en 5783. Okay? Depuis 5780, on est dans la décennie de la bouche. Puis comme par hasard, ben, on s'est fait bâillonner, hein? On a porté des masques, hein? Tu sais, comme tout ça. Hein? Ça a commencé à faire en même temps que la pandémie, toute cette histoire-là. Alléluia. Alléluia. L'ennemi pensait bâillonner l'Église et bâillonner les saints aussi, les enfants de Dieu. Et maintenant, on est en 5783, ça veut dire que ça fait 3 ans qu'on est dans la décennie de la bouche. Et puis, le 8, c'est la lettre hébraïque P. OK? Qui veut dire la bouche. OK? 80, la bouche. Et le 3, c'est guillemets. OK? Devinez jamais c'est quoi guillemets. Chameau. Chameau. Ouais. T'as un chameau dans la bouche. Ça prend de la place, ça. Mais ouais. Pour ceux qui ont déjà entendu la parole que j'ai relâchée à propos des chameaux, vous savez, les chameaux, là, c'est eux autres qui apportent la bénédiction. C'est comme là, ils sont associés au transport des richesses, à la bénédiction. Dans la parole de Dieu, quand tu vois des chameaux, c'est parce qu'ils sont chargés de bénédictions, de cadeaux, de choses précieuses. Hein? Fait que 5000, là, 583, non, si je me trompe, 5783, le 83 parle d'une année de la bouche et d'année de la bénédiction.
Alléluia. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Alléluia. Alléluia. Et la puissance est dans nos bouches. 5783, c'est une bonne année pour appeler la bénédiction et voir les chameaux se pointer dans ta cour. Alléluia. Avec des bénédictions, des biens, des breakthroughs, des avancées, etc., etc., etc. OK? Oh, le temps fuit. La pizza, elle est là. Quel est le temps? Alléluia. Je pense que je vais arrêter ici, puis je vais continuer un autre tantôt. Alléluia. Je vais revenir sur le sujet. Mais si vous retenez quelque chose là, du partage de ce matin, là, c'est ceci. Pour pouvoir laisser sortir ce qui est contraire à l'atmosphère qui est autour de toi. Et on sait que ce n'est pas toujours facile, hein? Ben, tu as besoin de le laisser entrer, lui. Il faut que l'atmosphère que tu as à l'intérieur, ce que tu portes à l'intérieur, là, que ce soit autre chose que des niaiseries, de la colère, puis toutes sortes d'autres choses comme ça. Hein? Il faut que tu aies une atmosphère saine à l'intérieur. Ça, c'est plein de Jésus, plein de sa parole. Il faut que tu le laisses entrer. Et après, là, tu vas pouvoir laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et il y a juste ça qui peut influencer, changer ce qu'il y a autour de toi. Paul et Silas l'ont fait. Jésus dans la barque l'a fait. Alléluia. Et ça t'appartient. C'est à toi. Alléluia. Et je vais finir ici par un mot de prière. Et je ne ferai pas d'appel ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent on tolère des atmosphères autour de soi. Et on ne lutte pas, on ne combat pas contre la chair et le sang, voyez-vous? Ça, c'est certain. Mais il y a une guerre spirituelle et il y a un combat spirituel. Croyez-le pas, à intervalles réguliers dans ma vie, qui est parsemé de beaucoup de morts intérieures. Alléluia. Je reçois des paroles de mort et des malédictions de toutes sortes. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un essaie d'imposer quelque chose sur toi, ce qu'il pense, et s'il prie ce qu'il pense pour t'imposer quelque chose sur toi, et qu'il le fait en sortant de son mandat, de son métron, de sa zone d'autorité, il fait du witchcraft. Il est exactement dans la même position qu'un warlock, qu'un sorcier. C'est très exactement ce qu'il fait. Alléluia. Soit chrétien ou pas. Il utilise une autorité qui ne lui appartient pas, parce qu'il sort de sa sphère d'autorité et qu'il cherche à imposer des choses à partir de son propre fond qui n'est pas le royaume de Dieu à l'intérieur de lui.
Et ça arrive souvent quand il n'y a pas de redevabilité, quand il n'y a pas de soumission ni au Seigneur ni à la parole de Dieu. Alléluia. C'est un principe. Alléluia. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes affectés par des atmosphères autour de vous qui viennent d'ailleurs. Et je vais vous le dire, quand même vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas prophète, là, vous êtes né de nouveau, l'ennemi vous haït. Je vous dis, il ne vous aime pas. Il fait tout son possible pour vous empoisonner l'existence, pour vous rendre misérable. Tu te lèves le matin, tu sais, tout va bien, t'es béni, c'est comme là. Tu te lèves le matin, tu sens le Seigneur autour de toi, tu sais, comme là. Tu vas au centre d'achat, tu sais. Tu rentres dans une petite boutique, tu sais, tu commences à filer mal. Ah, c'est comme là. Tout est dégueu, tu sais, tu as des images de fou dans la tête. Tu vois, tu penses que c'est passé là. Yo! Tu n'as pas enduré cette atmosphère-là. L'esprit que tu portes en dedans de toi là, est tout à fait contraire à l'esprit de ceux qui sont en dehors. C'est très irritant. Alléluia. Et ça, c'est un fait. Mais tu n'es pas obligé d'endurer ça. Tu n'es pas obligé de t'appeler Paul ou Silas. Oui. Amen. Amen. Relâche ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu es tellement riche, là, que ça en est chacun. Amen. Jésus vit en toi, avec tout ce qu'il représente, tout ce qu'il est. Hey, laisse-le sortir. Puis si c'est pas correct en dedans, là, ben laisse-le rentrer. Invite-le. Amen. Tu dis, ah, ben j'ai fait ça en 1962, j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, ben. Loue-le. Loue-le. Loue le Seigneur. Alléluia. Active ça en dedans. En anglais, on dit stir up. Stir up. Brosse. Fais bouillonner. C'est Jésus qui est en dedans de toi, ce royaume de Dieu. Puis que les bulles sortent par ta bouche, puis qu'il y a un flot d'eau vive qui sort par ta bouche. Amen. Et qui switch l'atmosphère. Alléluia. Êtes-vous déjà entré dans quelque part où ça sent la mort? Mon doux qui fait noir. C'est toi la lumière. La lumière vit en toi. Shine. Brille. Laisse quelque chose sortir. Qu'il n'y ait pas juste un peu de lumière qui sort par le trou de la serrure puis la craque en bas de la porte. Là. Ouvre la porte! Alléluia. Merci Seigneur. La pizza est en train de refroidir. Merci Seigneur pour la pizza. Alléluia. Et Seigneur, je prie Seigneur que tu bénisses dans nos cœurs la parole qui a été partagée ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie que tu continues le ministère cette semaine dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses arroser, Dieu Saint, Saint-Esprit, les semences qui ont été posées ce matin, si petites soient-elles, que tu puisses les arroser et les faire croître pour qu'il y ait du fruit qui soit produit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, vous êtes invités au sous-sol du centre chrétien. Ça s'appelle la salle de l'amitié. Et puis,
qu'on puisse se prendre un temps pour fraterniser ensemble, se sustenter. Et puis, vous êtes tous le bienvenu. C'est gratuit. Amen? Bonne journée et à tantôt.